Et on retrouve Fanny ce matin pour BFM Lyon et vous répondez à la question d'une téléspectatrice que beaucoup de parents qui nous regardent vont se poser ce matin après le retour à l'école, après la rentrée. Elle appréhende le retour des poux. Oui, c'est Sophie qui nous a contacté, cette téléspectatrice qui appréhende la rentrée parce qu'elle a 2 filles à l'école primaire et chaque année, elle y a droit, elle aussi, les poux dans les cheveux de ses filles. Donc on va répondre à ces interrogations. On va lui donner toutes les astuces des spécialistes que j'ai contactés. Mais avant, Victoria, est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu des poux? Comment vous vous en êtes débarrassée? Bah oui, quand on est une fille avec des cheveux longs, souvent on a des poux. Alors je me souviens que ma maman, elle nous mettait donc ce foulard avec ce produit qui sent extrêmement fort avant de dormir. Et donc je me couchais avec le produit sur la tête. Et puis donc il agissait. Donc souvent ça empêchait de dormir. Je ne sais pas si vous avez eu le même produit que moi, mais c'était très très fort. Et puis le lendemain, fallait laver tous les draps en plus. Donc c'était un vrai calvaire. Mais oui, j'ai eu un peu de poux, voilà. Ça Et arrive. oui, moi aussi, évidemment. Moi, je me souviens dans la baignoire, on était 2, fallait laver les cheveux. C'était... Ah oui, voilà. Ah oui, souvent, quand en plus on a une sœur, enfin moi j'ai une petite sœur et il fallait pas qu'on se les refilait. Donc, Et oui. Et voilà. ça revenait tout le temps. Ça revenait tout le temps. C'était Voilà. vraiment. Donc, pour répondre à Sophie, il faut d'abord savoir qu'il y a 2 grosses périodes où les enfants attrapent des poux en général. Donc, c'est à la rentrée, retour des vacances. Donc, fin août, début septembre. Et il y a aussi la période de Noël, les vacances de Noël où on peut aussi attraper des poux. Donc, c'est souvent dans les milieux scolaires. Mais alors, comment éviter d'attraper des poux? Alors, les conseils des spécialistes, il faut attacher les cheveux des enfants, mettre du répulsif tous les jours et passer les cheveux au peigne au moins une fois par semaine. Alors, selon les spécialistes de la clinique du poux que j'ai pu contacter, il est préconisé d'appliquer une lotion pour traiter les poux à la maison, puis peigner mèche par mèche. Le shampoing anti-poux s'applique, lui, après la lotion. Donc, on peigne avec la lotion en même temps pour faire glisser les lentes. Une lotion de manière crémeuse qu'elle propose dans cette clinique. Le répulsif est à utiliser tous les jours, de partout en fait, sur les casquettes, les vêtements, dans la voiture, plus en complément des huiles essentielles parce que les poux n'aiment pas les huiles essentielles pures, donc sur les cheveux ou alors encore sur les vêtements par exemple. Est-ce que vous avez d'autres petits conseils à nous donner ce matin, Fanny, pour Sophie et puis pour tous les parents qui nous regardent ce matin? Alors oui, des conseils, on en a plein du coup. Alors le petit conseil en plus, il faut bien plaquer les cheveux de vos enfants avec de la laque, de la cire ou encore du gel. Pourquoi? Parce que les poux n'aiment pas du tout ces produits. Ils ont du mal à pénétrer dans les cheveux, à se propager. L'autre conseil, il faut tout laver à 60 degrés à la machine, vous le saviez peut-être. Il faut aussi passer l'aspirateur par exemple sous le canapé, dans la voiture et passer un coup de répulsif juste derrière. Il ne faut pas oublier de passer un peu l'aspirateur de partout dans les zones que l'on peut oublier parfois. Ou alors l'autre technique, si vous ne voulez pas tout laver à 60 degrés, il faut isoler les vêtements par exemple dans un sac pendant 2 jours. Concernant les accessoires de cheveux, les brosses, les élastiques, les pinces, vous pouvez les mettre au congélateur pendant 24 heures et c'est radical. Alors comment savoir aussi si on a des poux? Quels sont les symptômes? En général, les enfants se démangent, mais certains sont asymptomatiques. Ah oui. Donc s'il y a des poux à l'école, par exemple, certains se grattent pas du tout. C'est ça. Il faut bien vérifier la tête des cheveux de vos enfants. Si vous savez qu'il y a des poux à l'école, si vous en entendez parler, il faut tout vérifier pour être sûr. Alors Fanny, on dit souvent que les poux sautent d'une tête à l'autre. Est-ce que c'est vrai? Et non, c'est faux. Ce sont des insectes rampants. Ils se déplacent au contact direct, soit par les cheveux, soit via des objets, des vêtements, dans la voiture, dans les draps. C'est-à-dire qu'ils grimpent sur nous, quoi. C'est ça, ils grimpent. Ils ne sautent pas. Là, on ne pourrait pas se contaminer ici. Ils sont très persistants. Ils peuvent s'accumuler. Et par exemple, aussi dans la piscine, les poux survivent sous l'eau. Donc, c'est très important. Vous pouvez les attraper à la piscine, en vacances, par exemple. Ils ne vont pas, en revanche, dans les barbes des hommes, ni sur les animaux. Ils se nourrissent du sang, de la tête de l'homme. Donc écoutez ces spécialistes de la clinique du poux à Satonécan qui nous parlent de l'origine du poux et de leurs caractéristiques. Alors, les poux, ils ont toujours existé, ils ont toujours été avec nous. C'est juste que le problème, c'est qu'à force d'utiliser des produits chimiques et des insecticides avec les années, les poux ont développé une résistance. Donc, ils résistent à ces produits maintenant. Donc, c'est de plus en plus difficile de s'en débarrasser. C'est pour ça qu'on privilégie généralement les produits naturels qu'on recommande, qui tuent les poux par action physique et non chimique. Une fois en dehors de la tête, le poux ne vit pas plus que 48 heures en dehors de la tête.
La lance, du coup, elle est morte. En fait, elle résiste pas. Une fois enlevée, en fait, même décollée du cuir chevelu, elle survit pas parce que du coup, il faut une chaleur corporelle à 36-37 degrés. Donc vous l'avez entendu, le pou ne survit pas plus de 48 heures en dehors de la tête. Ils peuvent vivre en revanche 6 à 8 heures dans les draps en vous attendant en fait quand vous rentrez le soir. Donc sans nourriture. Donc c'est pour ça qu'il faut tout laver ou tout mettre dans un sac pendant 2 jours. Bon, c'est un vrai casse-tête, Fanny, parce que ils se reproduisent très très vite les poux en fait. C'est ça, une lante femelle peut pondre 4 à 10 lantes par jour. Le pou mâle peut féconder environ 18 femelles à la fois. Donc si on fait les calculs, ça va très très vite. Donc par exemple, à la clinique du pou à Sautenay-Camp, cette clinique a ouvert en avril 2024, elles vous garantissent dans les 10 jours un résultat, un suivi, plus des conseils pour faire les traitements à la maison. Elles vous montrent aussi leur technique. Donc en 10 jours, vous êtes sûr de ne plus avoir de pou. Elles vont nous dire aussi si c'est sale finalement des poux, si c'est parce qu'on n'est pas manque d'hygiène. Voilà, si on manque d'hygiène, elles vont nous le dire tout de suite. Elles vont nous expliquer aussi leur technique. Écoutez. On éradique les poux, nous, en 2 étapes. Donc, première étape, on utilise une machine qui envoie de l'air chaud à 58 degrés. Donc, c'est un déshydrateur à poux et à lente, donc qui permet d'assécher les poux et les lentes. Ensuite, en deuxième étape, on applique une lotion, donc qui est à base d'huile essentielle et d'huile de coco. Et on passe le peigne vraiment mèche par mèche sur chaque zone. Et à la fin du traitement, il y a un rendez-vous de vérification entre 5 à 10 jours pour checker qu'il n'y ait plus de poux sur la tête. S'il y a une réinfestation ou s'il y a quoi que ce soit, on retraite gratuitement. Donc il faut compter dans cette clinique environ 1 heure. Les prix varient par rapport à la longueur des cheveux, de 35 à 78 euros. Il y a des prix spéciaux le mardi et le jeudi, moins 50% pour les personnes en difficulté financière, par exemple, de 10h à 16h. Sinon, vous pouvez vous rendre tout simplement à la pharmacie. Ils font tout, des traitements locaux, les shampoings, les lotions, les sprays. Écoutez les conseils de cette pharmacienne de la pharmacie Grand Charcot à Sainte-Foy-les-Lyons. La réussite du traitement, j'allais dire, c'est vraiment, il faut être très méthodique. Donc déjà, il faut traiter tous les enfants et voir se traiter soi-même, la maman, le papa. Moi, par exemple, pour prendre mon cas personnel, ma fille, elle m'avait redonné des poux alors qu'on dit qu'ils ne vont pas sur les cheveux colorés. Non, ils vont de partout. Voilà. Et bien préciser, bonjour, bien préciser, ce n'est pas une question d'hygiène. Hein. Avant, on disait ça, mais non, les poux, ils vont chez tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, quand la famille vient, on va lui dire, ce soir, allez, tout le monde dans la baignoire, on va traiter. On retraite le lendemain pour être sûr de vraiment avoir éliminé la majorité des poux. Et ce qui est bien, c'est de retraiter une semaine après. Tout le monde dans la baignoire. Et c'est ça, et vous l'avez entendu, ce n'est pas une question d'hygiène. Donc à la pharmacie, par exemple, les sprays et les lotions sont aux alentours de 15 euros, le shampoing jusqu'à 23 euros. Donc c'est quand même un petit investissement, on y garde peut-être un peu plus longtemps. Donc j'espère qu'on aura répondu à toutes les interrogations de Sophie et que vous aussi, Victoria, oui, vous on a vous avez plein tout de noté. Et Marianne Ray, qui est notre chef de bureau de BFM Lyon, qui est en régie, me proposait dans l'oreillette une solution encore plus économique que toutes ces solutions. C'est le fer à lisser, en fait, qui étouffe les poux. Ça pourrait être une solution si vos enfants ont des poux en chaleur. rentrée. Ils aiment bien 37 degrés, mais peut-être au-dessus. Oui, ça les grille. Merci beaucoup, Fanny, en tout cas, pour ce nouveau BFM Lyon. Et vous, demain, on va parler de quoi ? Demain, on va répondre à la question d'un téléspectateur qui est victime d'escroquerie. On lui dira quoi faire s'il faut aller porter plainte. On lui donnera toutes nos astuces encore une fois. Eh ben, on verra tout ça. Merci beaucoup, Fanny. C'était BFM Lyon et vous sur BFM Lyon.